Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Marilyn, bookstagrammeuse. Bonjour Marilyn. Bonjour. Ça va? Merci à toi d'avoir accepté ma demande de participation. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marilyn, j'ai bientôt 17 ans. Je suis bookstagrammeuse sous le nom d'Orimi Reads. J'ai également un compte TikTok et j'y suis active depuis 2022. D'accord. Et du coup, dans quel contexte géographique tu as grandi? Alors, j'ai toujours grandi en Seine-et-Marne, dans la région parisienne. D'accord. Et est-ce qu'à part la lecture, tu as d'autres hobbies ou passions? Alors, j'ai beaucoup d'autres hobbies que la lecture. Il y a aussi le dessin. Il y a la musique, le fait de chanter ou de pratiquer un instrument de musique. Et j'aime beaucoup faire des mots croisés de temps en temps. Ok. Ah, mais ça va, tu as pas mal de centres d'intérêt. Mhm. On va passer à la partie plutôt lecture. Est-ce que tu es quelqu'un qui a toujours lu? Oui, mais c'était vrai. Mais j'ai vraiment lu différents genres littéraires quand j'étais enfant. Parce que lorsque j'étais enfant, je détestais les romans, j'y comprenais rien. Je lisais beaucoup de non-fiction et de bandes dessinées. Et c'était mon orthophoniste qui a un petit peu forcé à lire des romans parce que j'arrivais pas trop à comprendre les histoires. Et c'est grâce au roman de Cathy Cassidy que je me suis mise au roman lorsque j'étais vers le collège. Ok. Et c'est quel genre littéraire, vers quel genre littéraire tu t'es tournée du coup? Je connais pas du tout l'autrice. Euh, je dirais que Cathy Cassidy, c'est plutôt une autrice de romans jeunesse. Alors, je me suis plutôt tournée vers tout ce qui est les romans young adultes et la romance. Mais je lis toujours des mangas, des BD et un peu de non-fiction de temps en temps. Mhm. Oui, j'ai vu que sur ton compte, tu étais pas mal axé sur le graphique, on y reviendra plus tard. Et du coup, tu t'es mis à lire donc plutôt de la romance quand tu étais ouais, enfin, quand t'étais enfant ou jeune ado. Et du coup, est-ce que ça a évolué aujourd'hui? Est-ce que tu t'en lis toujours autant ou tu as Euh, du genre? c'est plutôt du contemporain. Je dis n'importe quoi. Je dis plutôt du contemporain. Et c'est plutôt vers le lycée où je me suis mise vers la romance young adulte. Mais je lis pas de new romance ou de dark romance. Ok. Ouais, tu restes. Moi, ça reste tranche de vie, quoi. Plutôt fiction, tranche de vie. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des lectures à recommander en fonction de ton genre de prédilection? Alors, ma recommandation ultime, c'est pour l'amour du feu de Lonely, qui est une romance qui s'inspire de Roméo et Juliette, sauf que c'est avec des restaurants de feu. Et c'est Ouais, et c'est avec des personnages vietnamiens. ouais, je l'ai lu. Bah, il a été publié chez Young Novel, je crois. Enfin, je crois, j'en suis sûre. Oui, 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 C'est- il est publié chez Young Novel. Mm. Et je Euh, compte le lire en VO. d'accord. Donc, tu l'as lu en VF et tu vas le lire en VO? C'est ça. Ok. Et ça t'arrive souvent de comparer un peu, enfin ouais, comparer tes lectures en français et anglais, en français et en anglais en lisant le même livre?
Ça m'arrive pas souvent parce que j'ai un autre livre que je vais lire en VO et que je l'ai lu en VF. C'est Felix Ever After. Ah oui, ok. Ouais, c'est de Félix Allais. Non, non Il est c'est écrit par Alexander. Catherine. Ouais. Ah oui, Kaysen, voilà. Je vais Il y a, oublier le prénom. il y a un autre livre aussi, c'est Anne de Green Gables. J'ai eu le premier tome en VF et je vais le lire en VO. D'accord. Et pourquoi tu effectues cette comparaison? Enfin, pourquoi tu effectues ces deux lectures, cette même lecture dans les deux langues? C'est parce qu'on dit souvent que pour débuter la lecture en VO, c'est plus facile de lire par des livres qu'on connaît déjà Hmm, en VF. d'accord. Ah oui, donc c'est pour t'aider à mieux comprendre l'anglais. Et donc tu m'as cité L'amour du phare. Euh, Est-ce que tu as une lecture en cours en ce moment? Je suis en train de lire Cendrillon est morte de Céline Berron aux éditions de Saxus. Ok. Et t'en es à peu près où dans le livre? Est-ce que tu peux donner un peu tes impressions de lecture Je suis à peu près à la moitié du livre. Mes impressions de lecture, c'est quand même un petit peu de suspense parce qu'on va savoir ce qu'il cache derrière le conte de Cendrillon. Est-ce que c'est vraiment une réécriture de Cendrillon avec beaucoup de féminisme et des personnages LGBT Hmm. Oui, j'en ai entendu pas mal parler. Alors, pour moi, de ce que j'ai lu comme chronique, les avis étaient assez mitigés. Mais bah, je te laisserai te faire ta propre. Moi, je ne l'ai pas lu perso, mais c'est vrai que de ce que j'ai vu sur les réseaux, ça n'a pas plu à tout le monde. Mais bon. Il y a souvent des avis mitigés sur ce livre. Ouais, ouais. Je crois que c'était peut-être au niveau. Oula, il y a un truc qui est tombé. Désolée. Du balcon d'au-dessus. Ok. Euh, Ouais, du coup, c'était plus par rapport les avis mitigés étaient plus par rapport à l'intrigue, je crois que c'était. Ouais, ils avaient un peu du mal à, à comprendre les tenants et les aboutissants et que ouais, certaines décisions n'étaient pas très Mais logiques ou pertinentes, je crois, de ce que j'en ai compris, mais encore une j'ai fois. vu aussi qu'on dit souvent que l'intrigue est très prévisible apparemment. Ouais, aussi. Mais bon. Tu te feras ta propre idée. Tu le lis en français du coup? Oui, je l'ai en français, est-ce qu'on me l'avait offert là, en français pour mon anniversaire? Ah cool. Et moi je t'ai pas posé la question d'ailleurs, mais est-ce que tu as un entourage est-ce que dans ton entourage proche, que ce soit amical ou familial, tu as des gens, tu as des grands lecteurs? Pas du tout. Ah, Mon père, il lit des livres, mais c'est pas autant à fond que moi, mais il lit beaucoup en vietnamien en numérique. d'accord. Ah oui. Ok. Et donc là, est-ce que tu as des trucs à rajouter par rapport à la lecture? Du coup, tu m'as dit que tu étais en train de lire Cendrillon n'est pas morte, je crois. Cinderella is not dead. Est-ce que tu prévois de lire autre chose après? Et si oui, quoi? Oui, j'ai plein de livres que je prévois de lire parce que je participe à un challenge littéraire qui consiste à vider sa palle. Il y a aussi Étoile et Stostéis qui organisent ce challenge. D'accord, Euh, oui, j'en ai entendu parler. C'est le Magical Girl euh, Challenge, je crois. oui, c'est Magical Girl Challenge. J'ai pas trop le nom en tête. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Mais j'en avais entendu parler. Moi, j'ai un peu du mal à me tenir à des catégories, donc je verrai bien ce que j'ai Mm, coché à la fin. Mais mm.
Alors, je prévois plus tard de lire Idols de Lida Cheng, qui est en pause de lecture, qui est en cours de lecture, mais que j'ai mis en pause. Parce que c'était pas une lecture très idéale pour l'été, parce qu'il y a beaucoup d'horreur et de suspense. Ouais, je l'ai dans ma palle. Mais... Après, les lecteurs que je prévois en anglais, il y a Yellowface de R.F. Kuang. Il y a Annie and Issues Are Fake Dating de Daddy. Oui. Daddy, j'arrive pas à prononcer ça. C'est Jaï Girdar. Oui, c'est ça. Parce que j'ai un autre livre aussi qui est dans sa passe, c'est de Dos and Donuts for Love. Ah oui, il est sorti qu'en anglais celui-là. Oui. Moi, j'ai lu The Henna Wars, La guerre du henné en français chez Alice. Ah oui, je connais ce livre parce que je l'ai réservé à la médiathèque. Ah bah. Franchement, il était super. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai lu. Attends, est-ce que j'ai lu? Bah, j'ai lu Anu and the issue. J'ai oublié. C'est. Anu and Issues. Oui. Issues Guide to Fake Dating. Celui-là, je l'ai lu en VO aussi. J'ai lu déjà 2 livres de l'autrice, mais j'ai pas lu le livre là sur les donuts. Parce que j'ai eu la chance d'avoir d'avoir acheté le livre The Dos and Donuts for Love directement dédicacé par l'autrice. Parce que je l'avais acheté en Angleterre. Ah d'accord. Et tu l'as rencontré ou tu l'as acheté en bookstore? Je l'avais acheté en bookstore et c'était déjà dédicacé. Ok. Ah. D'ailleurs, on va y venir à tout ce qui est événement littéraire un peu plus tard. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à la partie lecture avant qu'on passe à la partie Bookstagram? Je pense que j'ai d'autres recommandations de livres. Allez. Ok, vas-y. Je vais plutôt recommander ici des livres avec des personnages asiatiques pour pas que ce soit trop long. J'ai recommandé Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Ke Mai. C'est aux éditions Charleston. C'est un roman historique qui se passe lors de la guerre du Vietnam. D'accord. Oui, j'en ai entendu parler. Je sais pas, il est sorti en 2022, je crois. Non, c'était en 2000. C'est tout juste cette année qu'il a été sorti. Je crois que c'est l'autre livre, Là où chantent les montagnes. Oui, je confonds avec l'autre. Ok. Alors, comme autre livre que je recommande, il y a ASAP d'Axi O, qui est le préquel de son autre livre XOXO, et qui va être bientôt traduit en français. Ouais, il est traduit le 22, je crois. Enfin, il n'y a pas dans quelques jours. Il va sortir chez K-World. Ouais. Mais ouais, je connais pas du tout Axi Ho, donc. Ouais, c'est une autrice. J'avais lu son autre livre XOXO, c'est parce que je les avais achetés en même temps. Et c'est une série qui va caser sur la K-pop, avec un petit peu de romance, on va dire. Ouais, bah, de ce que j'ai compris, ouais, il y a pas mal de romances. Bah, déjà, là, sa saga. Enfin, là, c'est pas vraiment une saga, parce que le ASAP, c'est un spin-off, je crois. Oui. Donc, ça peut se faire indépendamment. Mais il y a toujours un couple qui est mis en avant dans chaque roman, de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres recommandations ou on passe à la partie. La dernière recommandation qui me vient en tête, c'est Ce sera moi de Lilali, qui a été traduit en français aussi.
D'accord. Ah, je vois pas de quoi je vois pas C'est encore un roman qui se focalise sur la K-pop, mais qui aborde en même temps la grossophobie. Et les personnages principaux, ils sont tous bi. D'accord. Ah oui, je vois. Je voyais pas la... Mais à la couverture, ok. Oui, il est sorti il y a longtemps. Mm. Ok. Ouais, ça, j'en ai entendu parler aussi pendant le Covid. Bah, écoute, merci beaucoup pour tes recommandations. C'est vrai que de ce que moi j'ai pu en conclure dans les parutions, c'est que les traductions, enfin les romans, on va dire écrits par des autoristes asiatiques sont souvent des traductions et on n'a pas beaucoup d'autoristes francophones. Mais bon, c'est déjà bien qu'il y en ait déjà de disponibles. Mais... Mm. Ouais, j'aimerais bien qu'il y ait plus d'autrices asiatiques qui écrivent des livres, parce que je vois beaucoup d'autrices non asiatiques écrire des Ah oui, récits de personnes asiatiques. oui, ça aussi, c'est un autre débat. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens sous prétexte qu'ils sont soit partis soit qu'ils aient vécu dans un pays asiatique ou parce qu'ils ont baigné dans une culture asiatique sans forcément l'être. Ouais, ils vont se permettre d'écrire des romans, mais bon. C'est pas forcément quelque chose qui est souvent soulevé dans le milieu éditorial. Du coup, pour passer à la partie, on va dire, un peu plus bookstagram, qu'est-ce qui t'a donné envie Enfin, déjà, quand tu as créé ton compte, est-ce que tu connaissais un peu l'univers littéraire numérique? Oui, je connaissais déjà Bookstagram. C'était grâce à un chose Activism Books Co. qui s'appelait comme ça à l'époque, qui avait fait découvrir le monde de Bookstagram grâce à son compte, parce qu'elle tenait un blog qui m'intéressait beaucoup, qui s'appelait Le Monde des Préados. C'est ça qui m'a donné un petit peu envie de m'y lancer. D'accord. Il y avait aussi le fait que je connaissais pas beaucoup de personnes qui aimaient lire, et donc c'était quelque chose que je voulais partager. Ouais, tu voulais un peu trouver d'autres gens qui avaient la même passion que toi, quoi. C'est ça. Et, et du coup, ça fait combien de temps que tu as ton compte? Euh, ça fait, ça va faire bientôt 2 ans parce que j'avais switché mon compte Instagram personnel, commencé à avoir un compte Instagram vers novembre 2022. Mais de base, mon compte Instagram, je recommandais plus des comptes Instagram que je trouvais intéressants depuis 2021, je crois. D'accord. Et ouais, donc j'ai vu que tu faisais pas mal de revues culturelles et que tu présentais pas mal de graphiques. Euh, Est-ce que tu peux un peu détailler ce que tu présentes sur ton compte? Ce que je présente sur mon compte, c'est beaucoup de tags livresques que c'est vrai qu'on peut reprendre des concepts d'autres bookstagrammeurs et je réponds juste à des questions. Et aussi, je présente des recommandations livrées selon certains thèmes. Je le fais un peu moins souvent que l'influenceuse Reading Selection. Hmm.
J'aime bien présenter aussi parfois des book hauls de livres que j'emprunte à la médiathèque. Et tout ce qui est bilan du mois, que j'aime beaucoup faire aussi. Parce que du coup, tu es plutôt une lectrice régulière. Enfin, tu lis assez pour pouvoir faire des bilans mensuels. Oui, je lis quand même beaucoup de livres. C'est pour ça que je fais pas trop de chroniques en ce moment. C'est que les chroniques, ça me prend beaucoup de temps à les faire à chaque fois. Même si je vais essayer de m'y remettre. Ouais, je trouve que c'est hyper chronophage. Et puis j'ai l'impression que sur Insta, les chroniques, ça marche. Enfin, t'as moins d'engagement maintenant que par rapport au post sélection, recommandation. Je sais pas Ouais. si c'est quelque chose que t'as remarqué, mais. Ouais. Mais à chaque fois que j'écris une chronique, j'ai l'impression que ma chronique n'est pas assez constructive. Si en ce moment, je suis en train d'écrire des mini-chroniques. Parce qu'il y Ouais, a ouais. parce qu'il y a une de mes dernières lectures, qui est un livre très hypé, c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. Ah oui, ouais, j'en ai entendu parler. Du coup, pour celui-là, t'as fait une mini-chronique, c'est ça? Oui. Parce qu'un autre livre, j'ai fait aussi une mini-chronique, c'est Atypique Love de Sacha Laguillon. Ah oui, je connais. Enfin, j'ai pas lu, mais je connais l'auteuresse. Parce que j'avais reçu lors d'un de ses concours. Ah, tu l'as gagné en concours, le livre? Oui. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu en penses un peu de Bookstar? Enfin, est-ce que tu as pu faire des rencontres depuis les 2 ans d'activité ou... Euh, les 2 ans j'ai pas vraiment de vrais amis virtuels, mais c'est grave un serveur virtuel Discord que j'ai rejoint grâce à Instagram, que je me suis bien entendue avec quelqu'un. D'accord. Ah, donc t'es passé par Discord avant d'aller sur Instagram? Oui, j'avais Discord avant Instagram, oui. Parce que Ok. non, c'était à cause du confinement, parce qu'il y avait une de mes profs au collège, je vais faire des audioconférences via Discord. Ok. Et est-ce que tu as déjà participé à des événements littéraires Oui, je suis allée à un événement littéraire, c'était l'année dernière. C'était le salon de Montreuil vers fin 2023. Ok. Ah oui, moi j'y étais aussi. T'es allé quand, le samedi? Oui, je suis allée le samedi après-midi. Et t'as pu faire des dédicaces ou t'y allais pour faire des dédicaces ou juste comme ça Un peu j'avais fait une dédicace. C'était de Marie Orchard qui avait écrit Sous les étoiles de Bloomstone Manor. Ça, j'avais pas eu le livre en soi parce que je l'avais emprunté. Et donc, elle avait fait la dédicace sur un carnet en papier. D'accord. C'est vrai que mes parents, ils m'ont un petit peu grondé en disant que c'était pas très poli de le faire sur un bloc-notes. Ouais, bah c'est vrai que si t'as pas de livre à côté. Mais heureusement qu'elle a dit que ça lui dérangeait pas. Après, ils le font pour toi. Enfin, quel que soit le support, de toute manière, c'est à toi. Donc, Mm. Et est-ce que tu as envie de participer à il y a d'autres événements que tu as repérés ou... Je crois qu'il y a peut-être le Festival du livre de Paris, mais je ne suis pas sûre. Et la YCon, je crois qu'il m'intéresse aussi. Je sais pas si ça a été annoncé d'ailleurs. Je crois Non, pas. parce que pour la YCon, je ne sais pas c'est quand la prochaine date. Ah, c'est en novembre. Ouais, c'est dans quelques mois.
Et tu l'avais déjà fait avant ou... Non, pas du tout. Le salon de Londres, c'est le premier événement que j'ai participé. D'accord. Ouais, ouais. En plus, je me souviens qu'en 2023, c'était quand même... Il y a eu quand même pas mal de monde le samedi. Ah ouais, c'était bondé. Et pour ma dédicace, il y avait une file d'attente énorme. Ça a duré, je crois, 1 ou 2 heures, si je m'en souviens plus là. Et c'est la seule dédicace que tu as faite du salon, c'est ça? Oui, c'était la seule dédicace que j'ai pu faire parce que je crois qu'il y avait Camille Monceau que je voulais me faire dédicacer, mais sauf qu'elle était déjà partie. Parce que j'avais acheté un de ses romans graphiques. Ça s'appelle D'accord. Les secrets du bonbon pamplemousse. Ah, je connais pas du tout. Je vois, c'est un roman graphique et ça sert beaucoup du Japon. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à Bookstagram de manière générale? Pas tellement. Là, Et je sais pas trop quoi dire à propos de Instagram maintenant là. ouais, bah, ça fait pas enfin, ça fait pas si longtemps que ça que tu y es, mais je sais, enfin, je voulais juste revenir sur t'as été cité par Isan et Théo là pour le mois d'héritage des personnes asiatiques et des îles Pacifiques. Je voulais savoir bah, comment ça s'est passé, comment la collaboration entre guillemets s'est passée pour le poste. Et Je crois que c'était Théo qui m'avait contacté pour participer à ce mois des personnes asiatiques. Et après, ils m'ont posé diverses questions. Mais j'étais contente que parce que dans le même poste, j'étais aux côtés de Delphine Nguyen, qui est une personne que je suis beaucoup sur TikTok. Ouais, pareil, je regarde tes TikTok. Là, ça fait quelques temps qu'elle en a pas fait, je crois. Ouais, ça fait un certain moment. Bah écoute, ouais, ça a dû te faire plaisir que ton profil soit mis en avant. Bah d'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai repéré. Euh, On dirait que ça attirait beaucoup de gens sur mon compte, ce post. Et est-ce que tu as d'autres formes, enfin, comment dire? Est-ce que tu as d'autres... Tu vas continuer avec les mêmes formats que tu proposes déjà sur ton compte ou est-ce que tu as envie de changer? Enfin, quelle perspective tu donnes à ton compte? Je pense que je vais un petit peu reprendre les mêmes livresques que ce que j'avais fait, c'est ce que je faisais au départ. Mais je pense que je vais plus faire soit avec des séries, soit des K-dramas, soit je vais faire avec des œuvres d'art comme le fait le compte Opet Art. D'accord. Ah, mais ça va te demander un peu plus de temps, de recherche, enfin, ça a l'air pas mal. Ça demande quand même pas mal d'investissement, j'ai l'impression. Parce qu'il faut trouver la bonne image avec la bonne situation. Oui, il faut avoir une certaine imagination. Ouais. Excuse-moi, je tousse un peu, je suis mal. Enfin, j'ai eu le Covid. Je suis malade un petit peu, désolée. C'est pas Euh, grave. Mais écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que... Alors, j'ai deux petites questions avant de clôturer l'épisode. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast? Euh, je pense qu'il y a d'autres invités que j'aimerais bien voir sur le podcast. Il y a Sacha Laguillon.
D'accord. L'auteuriste d'Atypique Love. Et il y a Cordelia, l'auteuriste de Tant qu'il faudra. Ok. Ouais, bah, j'avais lu le premier tome de Tant qu'il le faudra. Et je crois que j'avais lu le tome 2, il me semble. J'ai pas lu le dernier. Ce Tant qu'il le faudra est vraiment une lecture en cours. Mais j'avais bien aimé son roman Alana et l'enfant vampire, qui a fait un petit peu aimer la fantaisie. Et un reste, c'était L'éveil des sorcières, qui sont plutôt Ah des oui. livres de jeunesse. Mm. Ouais, j'avais vu passer ses sorties, mais je les ai pas lues. Toi, t'as lu toutes les séries qu'elle a faites? Ou qui a Euh, fait? Je connais pas ce pronom. je crois que que L'éveil des sorcières, c'est une des seules, et Tant qu'il le faudra, sont les seules séries qu'elle a faites. Bah écoute, merci pour tes recommandations. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Alors, on peut me retrouver sur Instagram et TikTok sous le même pseudonyme, c'est Doremi Reads. Et on peut me retrouver aussi en podcast qui est en cours de création sous le même nom, Doremi Reads. Ok. Ah bah je savais pas que c'était en cours de création. Est-ce que tu peux un peu pitcher, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce podcast et est-ce que ça va être un podcast littéraire? Alors, ce qui m'a donné envie de créer ce podcast, c'est un peu le changement de format qui est un peu plus vocal, où je veux plus m'exprimer vivement que par écrit, mais sans devoir montrer sa tête et sans avoir à montrer les couvertures des livres, puisque j'emprunte beaucoup en médiathèque. Et au moins, je vais les enregistrer tant qu'il fait pas, même s'il fait pas beau, contrairement aux vidéos. Alors, je pense que ça va être plus un podcast littéraire, mais je vais parler vraiment d'autres passions. Ça, surtout les dramas coréens. D'accord. Oui, donc ça va être quand même bien, bien ciblé, quoi. Ok. Bah écoute, je te souhaite bon courage pour ce podcast. Du coup, tu vas le tenir toute seule. Oui, je vais la tenir toute seule. Je vais peut-être en profiter que je suis encore en vacances pour enregistrer quelques épisodes. Mais on va être plutôt très court. Ah ok, ça va être un format court. D'accord. Mm. Bah écoute, bon courage. J'écouterai à l'occasion dès que ça sortira. Bah écoute, c'était un plaisir de faire ta connaissance et j'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a fait plaisir de pouvoir participer à ce podcast. Merci beaucoup pour votre invitation. De rien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Bah, je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.